Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, chers parlementaires, honorables invités, le président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tong-Sang, vous souhaite à tous et toutes la bienvenue à l'Assemblée de la Polynésie française et est heureux de vous accueillir en ce lieu. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer notre cérémonie d'ouverture solennelle avec une chanson composée et écrite par la classe CM2 Motu et leur professeur Reya Touru de l'école Moenoa de Tiarei, commune de la côte est de Tahiti. Cette chanson s'intitule Au Whenua et je laisse à présent le soin aux enfants de vous la présenter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans nos belles îles de Polynésie française. Nous, les élèves du SEM de Motu de l'école de Moenoa de Tiaré, sommes fiers d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous interpréter les deux chansons de notre projet musical. Chantez-moi. C'est en mélodie que nous avons décidé de faire passer un message qui nous semble important, qui peut se résumer ainsi. Soyons fiers de notre culture et admiratifs de celle des autres. Qu'importe les différences, lorsque le respect est mutuel, l'amour et la paix ne peuvent que chanter à l'unisson. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment parmi nous. Maururu. Bonjour tout le monde. Fais-moi, on ne dit pas bonjour. À Tahiti, on dit Yaorana. Yaorana. Yamaeva. Yaurana, c'est avec fierté que nous avons décidé de vous présenter la première chanson de notre projet musical qui a débuté l'année dernière lorsqu'on était au CM1. Elle s'intitule Au Whenua. C'est après avoir passé 2 années difficiles à cause de la crise sanitaire que notre envie de créer quelque chose de positif est née. Et c'est en chanson que nous avons décidé de le faire, car la musique est un des plus beaux langages universels et qu'elle a toujours rassemblé les gens. Nous avons donc pensé à chanter les merveilles de notre île à travers notre belle commune de Tiarei. Notre Whenua a donc été notre thème. Nous avons débuté notre travail de création par le choix d'une instrumentale sur laquelle écrire. Pour cela, nous en avons écouté plusieurs et nous en avons retenu 5. Pour le choix final, nous avons procédé à un vote. Puis, nous avons écrit nos idées sur différentes mélodies qui nous venaient à l'esprit. Pour nous aider dans cet exercice, nous nous sommes unis de ce que nous avions appris en classe, en chant, en dictée, en orthographe, en poésie, en réotéitie, en géographie, en EPS et même en mathématiques pour arriver à compter les mesures de chaque vers. À l'issue, nous avons réussi à produire un couplet. Rien en a écrit un autre et j'ai sans le refrain. Travailler sur ce projet n'a pas été de tout repos pour nous, surtout en production d'écrits où la difficulté a été de traduire nos idées en mots. Au départ, on était persuadé de ne jamais pouvoir réussir à écrire une ligne, mais Ria a toujours cru en nous et nous a aidés à le faire. Et nous voici devant vous aujourd'hui, fiers de vous interpréter les arpèges de nos pensées. Une fois notre chanson terminée, nous sommes allés la poser dans un studio d'enregistrement, celui d'Erimona et à Papeete. Nous avons été très impressionnés car c'était pour nous la première fois que l'on visitait un tel endroit. Le lieu est composé de 3 pièces, une salle de répétition, une cabine de prise de voix avec plusieurs micros et plusieurs casques, et la régie. Après plusieurs heures d'enregistrement, Erimona nous a proposé une première écoute
On était tellement fiers qu'on a tous éclaté de joie. Nous sommes ensuite allés déjeuner au McDonald's et nous avons pris une glace au faré Tony. Nous avons adoré notre journée. Après l'enregistrement de la chanson, nous nous sommes penchés sur la réalisation de notre clip. Dans un premier temps, nous nous sommes nous-mêmes filmés dans l'école et nous avons procédé au montage d'un premier test grâce aux iPads de l'école et de l'application iMovie. Ce travail nous a permis de découvrir le métier d'acteur et de réalisateur. Nous avons par la suite travaillé avec Manu Bonnefin, qui est un vrai réalisateur et qui nous a beaucoup appris sur son travail. On a beaucoup apprécié de travailler avec lui et son équipe car ils ont toujours été très gentils et rigolos. Nous avons tourné sur plusieurs sites de notre commune. La plage de Honoréa, les Trois Cascades, le Trou du Souffleur et la plage de chez Tati Yvette. Tout ça nous a permis de mieux connaître notre commune de Thiaré. Après plusieurs jours de travail, nous sommes extrêmement fiers de vous présenter notre premier clip au Fénois. On espère que vous apprécierez de le visionner ou de le revisionner. Maoulou!
Bravo les enfants pour cette belle prestation. On peut les applaudir une fois encore. Merci. Avant que les autorités présentes ne soient appelées au pupitre pour prononcer leurs allocutions solennelles, il semblait important de vous présenter ce lieu où résonne depuis des décennies la voix de la démocratie polynésienne. Cet hémicycle porte le nom de M. V.T.A. Bambridge, secrétaire général de l'Assemblée de la Polynésie française de 1987 à 2005. Il accueille, dans sa partie basse, 56 des 57 représentants démocratiquement élus à l'Assemblée, dont les pupitres sont répartis selon leur groupe politique face au président de l'institution qui organise et dirige les débats. Au centre de sa partie haute, le perchoir accueille le président de séance, assisté du secrétaire général de l'institution installé à sa droite. À la droite du perchoir, 11 pupitres retirés pour l'occasion sont réservés aux 8 ministres du gouvernement local, au vice-président et au président de la Polynésie française. La salle est couverte d'une toiture à double voilure, ouverte largement sur l'extérieur à ses deux extrémités par de grandes verrières qui laissent passer la lumière du jour. De chaque côté de l'hémicycle, 2 imposants panneaux en bois égrènent respectivement les noms des 118 îles et des 5 archipels de la Polynésie française. La salle des séances est ornée d'œuvres sculptées mettant en exergue un motif ou un détail de la culture, des traditions, des techniques et savoir-faire propres à chacun des 5 archipels de la Polynésie française. Une cabine destinée à la traduction simultanée des débats est installée à l'arrière gauche de la salle et permet aux élus de débattre en langue vernaculaire conformément aux dispositions de notre règlement intérieur. À l'arrière des pupitres occupés par les élus, des tribunes sont ouvertes au public ou aux invités et des places assises attribuées aux médias. L'hémicycle accueille, en plus des séances plénières et des réunions de la commission permanente de l'Assemblée, de manière très exceptionnelle, les réunions officielles et les invités de marque de l'institution et du pays. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est heureux et honoré de vous y accueillir aujourd'hui. Maintenant que cette brève présentation de notre hémicycle est achevée, je vous propose de poursuivre notre programme et d'accueillir dans quelques instants au pupitre les élus et personnalités amenés à ouvrir solennellement vos travaux. Si vous le permettez, je vais, comme il se doit, les introduire et les présenter à votre auditoire avant leur prise de parole. Le premier orateur est ingénieur de formation. Il démarre sa carrière politique en 1986 en qualité de ministre de l'Équipement et occupera pendant près de 20 ans, sans réelle interruption, plusieurs autres postes ministériels au sein des gouvernements en place. Il est élu à l'Assemblée de la Polynésie française depuis 1991 et est aujourd'hui le doyen d'âge de l'institution et le représentant en fonction détenant le plus important nombre de mandats successifs à l'Assemblée. Porté 3 fois aux plus hautes responsabilités du pays, il fut président de la Polynésie française en 2006, 2008 et 2009. Sa force réside dans son assise politique communale. Il est en effet maire de Bora Bora, la perle du Pacifique, depuis 1989 et fut élu la même année président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, fonction qu'il occupa pendant près de 20 ans. Homme discret, humble et fédérateur, il est élu au perchoir de l'Assemblée de la Polynésie française le 17 mai 2018 et obtient, en juillet 2019, l'adhésion de l'Assemblée de la Polynésie française à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Président de la section Polynésie française, il est, depuis le 9 juillet dernier, vice-président de l'APF,
chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier dans l'Ordre de la Palme académique, chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre de Tahiti Nui, je vous prie d'accueillir le président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Gaston Tong-Sang, sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le haut-commissaire de la République française en Polynésie française, Monsieur le président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Monsieur le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, cher Francis, Monsieur le premier vice-président, Excellences, Monsieur le secrétaire général parlementaire, Monsieur le vice-président, Monsieur le trésorier, Mesdames et Messieurs les présidents des commissions et des réseaux, Madame et Messieurs les chargés de mission, Madame et Messieurs les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française et membres de la section Polynésie française de l'APF, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, environnemental de la Polynésie française, Monsieur le Secrétaire général administratif, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée de Polynésie française et Secrétaire administratif de la section Polynésie française, Mesdames et Messieurs les secrétaires administratifs, les conseillers, techniciens, fonctionnaires parlementaires, invités honorables, chers enfants, chers amis de la presse et du public. Comme viennent de nous le chanter les enfants de l'école de Tiareil, au Fénois, on ne dit pas bonjour. À Tahiti, on dit yaoran. En d'autres termes, longue vie à chacune et à chacun d'entre vous. Que Dieu bénisse notre rencontre et qu'il bénisse notre grande famille francophone. Au nom de la section de Polynésie française et de l'ensemble de la région Asie-Pacifique et de notre représentation élue, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée de Polynésie française. J'aimerais, en préambule de mon intervention, vous remercier sincèrement d'avoir bravé la distance, la fatigue, le décalage horaire, le changement de climat ou encore les contraintes de visa afin d'être aujourd'hui parmi nous. Je pense ici à nos frères et sœurs du Bénin et du Gabon. Votre présence ici nous honore. Je pense que ça mérite un applaudissement. Un tel. Merci. Mes chers collègues, c'est un bureau renouvelé que nous accueillons aujourd'hui à Papeete. Le vice-président que vous étiez en avril dernier, Monsieur le député, lors de nos réunions intersessionnelles tenues ici même au mois d'avril l'année dernière, vous êtes désormais le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vais citer notre ami Francis Drouin. On mérite l'applaudissement aussi. Nous nous en réjouissons tous et sommes fiers de nous réunir sous votre présidence. Grâce à vos suffrages
et au soutien sans faille de nos frères et sœurs du Vietnam, de la Nouvelle-Calédonie, que je salue bien chaleureusement ici, du Cambodge, du Vanuatu, du Laos et de Wallis et Futuna, la Polynésie française siège désormais en qualité de vice-président de notre grande assemblée francophone. Je redis ici tout l'honneur qu'est le nôtre de porter cette noble responsabilité. Mes chers collègues, dès le début de ma mandature en qualité de président de l'Assemblée de Polynésie française, il y a 5 ans maintenant, j'ai souhaité inscrire notre institution dans une démarche d'ouverture sur le monde, convaincu qu'une assemblée qui coopère est une assemblée qui rayonne, qui progresse et qui aspire à l'excellence. Dans le concert des nations, les puissances s'entrechoquent, se bousculent et nous déstabilisent parfois. Face aux impérialismes qui nous entourent et qui nous menacent, face à des modèles diplomatiques trop exclusifs ou compétitifs, et fort de notre statut d'autonomie au sein de la République française, nous avons fait le choix du multilatéralisme francophone. Une francophonie inclusive qui fait résonner les voix des 300 millions d'humains. Nous avons décidé de faire partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une assemblée du monde dynamique et vivace, dont le cœur bat au rythme de la tolérance et dont les veines sont irriguées par les valeurs universelles de démocratie et de respect des diversités. Dans un monde agité, divisé, instable, la francophonie fédère, rassemble, et dans l'unité et le dialogue, elle offre quiétude et stabilité, et pourquoi pas la paix. Au crépuscule de ma mandature, à la tête de cette institution, plus que jamais, je suis fier du choix que nous avons fait, fier de cette appartenance à notre grande communauté francophone, fier d'être des vôtres, mais aussi tellement reconnaissant de cette générosité francophone qui caractérise si bien notre belle et grande assemblée. Il y a encore tant à faire, tant à donner et tant à partager. Je souhaite qu'ensemble, en toute fraternité, nous continuions à le faire. Mes chers collègues, aussi loin que l'on s'en souvienne, c'est la première fois que notre bureau, dans un format aussi élargi et pluraliste, se réunit dans le Pacifique Sud. Ce choix n'est, à mon sens, pas anodin. Cet immense continent bleu qu'est le Pacifique est au centre d'enjeux géostratégiques et climatiques mondiaux. Sur une planète qui comptera en 2050 plus de 10 milliards d'êtres humains et des ressources naturelles de plus en plus rares et de plus en plus convoitées, il n'existe plus de région trop lointaine, trop isolée ou trop excentrée. Les actions et les orientations de notre Assemblée parlementaire doivent prendre en compte cette réalité. Au-delà de l'importance des travaux pour lesquels nous sommes réunis ici, le sens de votre présence à Papeete est sans embâche. Il s'agit de connaître davantage notre océan, notre peuple, notre région, d'être les témoins et les messagers dans vos parlements respectifs,
sur les 5 continents de ce monde, de nos réalités, de nos craintes, de nos spécificités, de nos vulnérabilités, de nos potentialités, mais aussi de notre résilience. Mesdames et messieurs, honorables et estimés collègues, notre ordre du jour est bien chargé et nos travaux s'annoncent denses. Je nous souhaite un bureau riche et fructueux et des échanges fertiles et constructifs. Merci pour votre aimable attention. Madou. Veuillez nous excuser pour ce petit incident technique. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. À présent, je vous propose d'accueillir notre prochain orateur. C'est l'homme fort de la Polynésie française. C'est l'homme fort de la Polynésie française. Il incarne le pouvoir exécutif du pays et il est, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la première institution du pays. Lui aussi, ingénieur de formation, il exerce ses premières fonctions politiques dès 1984. C'est donc l'homme fort de la Polynésie française. Il incarne le pouvoir exécutif du pays et il est, conformément aux dispositions de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la première institution du pays. Lui aussi, ingénieur de formation, il exerce ses premières fonctions politiques dès 1984 en qualité de ministre de l'Équipement, puis de ministre de la Mer, des Archipels, des Télécommunications, de l'Emploi ou encore des Communes, avant de devenir vice-président de la Polynésie française entre 1995 et 2005, puis entre 2009 et 2011 aux côtés du président Tong Sang. Constamment réélu à l'Assemblée de la Polynésie française depuis 1986, il présida l'institution en 2007, 2009 et 2013. Il fut par 2 fois élu député de la première circonscription de la Polynésie française. Son assise politique, il l'a bâtie sur le plan communal lui aussi, dans sa commune de Pir'e, où il fut maire entre 2000 et 2008 et où il fut réélu en 2014, puis en 2020. Homme de dialogue et d'ouverture, autonomiste convaincu, attaché aux valeurs de la République, il accède aux plus hautes fonctions du pays en 2014 et y est reconduit le 19 mai 2018. Je vous prie d'accueillir le président de la Polynésie française en charge du tourisme, de l'égalité des territoires et des affaires internationales, Grand Croix de l'Ordre de Tahiti Nui, M. Edouard Fritsch, sous vos applaudissements. Merci. Je suis tout intimidé.
C'est rare que, effectivement, j'ai l'occasion d'entendre mon curriculum vitae. Il est impressionnant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si, comme il le dit, je suis l'homme fort, c'est parce que je suis fort avec mes compatriotes. Fort tout seul, ça n'existe pas. C'est avec ma population qui m'est fidèle et qui me soutient que je suis devenu un homme fort. C'est relatif. C'est vraiment relatif. Mes amis, je suis content de vous retrouver à nouveau, de saluer la présence parmi nous de Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, Monsieur Spitz. Saluer bien sûr notre président de l'Assemblée de Polynésie française, mon ami Gaston, qui nous reçoit ici, en Polynésie d'abord et dans cette enceinte. Je ne sais pas quand est-ce que cela se tiendra à Bora Bora, mais c'est l'espoir de tout le monde, Monsieur le Président. Quand même, Bora Bora, qui fait rêver tant de touristes. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française parmi nous, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, chers amis Yorana et Meva, comme on vient de l'apprendre, bonjour et bienvenue sont les deux mots en tahitien qui effectivement sont utilisés. Et je voudrais, à l'occasion du rappel qui nous est fait, nous sommes dans une assemblée, donc vous savez qu'il y a toujours des rappels au règlement. Et aujourd'hui, c'est le rappel que nous font les enfants de Tiarei, que je voudrais applaudir encore une fois. Vous avez... Ils nous ont parlé, bien sûr, de la préparation de leur clip. Il fallait composer. Sur le plan de l'harmonie musicale, il fallait composer les paroles, procéder aux enregistrements. Mais je suis sûr que tels qu'ils sont là aujourd'hui, ça fait au moins une semaine qu'ils se préparent pour être parés de telle façon. Regardez les couronnes qu'ils ont sur la tête. Autour du cou, je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail. Alors je voudrais les remercier de nous avoir fait vibrer encore une fois aujourd'hui. Merci à nos enfants de Tiarei. Nous vous aimons fort. Merci à vous de nous faire l'honneur d'un si long voyage depuis vos pays respectifs et qui sait, comme vient de le rappeler notre président de l'Assemblée, vous venez de très loin pour certains d'entre vous. Mais je voudrais remercier en particulier M. Francis Drouin, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, de l'APF, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer ici à Tahiti en avril 2022, à l'occasion de la réunion des instances de l'APF. Je voudrais le remercier d'avoir refait le voyage depuis le Québec. Et aujourd'hui, je le vois en forme, car effectivement, au Québec, c'est quoi? C'est moins 10, plus 30 en Polynésie, ça fait un gap de 40 degrés. Vous voyez ce que ça donne? Des coups de soleil. Vous êtes tout beau, Monsieur le Président, aujourd'hui. Merci aux divers rapporteurs des régions Afrique, représentés par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, de l'Asie-Pacifique, représentés par le Vietnam, dont je salue ici Madame la chargée de mission, d'Amérique, bien sûr, représentée par le Canada, venu en force, hein, puisqu'il y a le Nouveau-Brunswick, il y a l'Ontario et il y a le Québec. Et tout ça, c'est le Canada. C'est ça? Merci de votre présence qui nous honore vraiment aujourd'hui. Je ne veux pas oublier, comme la dernière fois, nos amis d'Europe. Nos amis suisses, bien sûr. Il ne faut pas que je vous oublie. La Belgique, la France, bien sûr, le Luxembourg. Et je voudrais aussi saluer notre frère de Nouvelle-Calédonie pour avoir choisi notre Finnois pour tenir donc la réunion d'hiver de votre bureau. L'ensemble de nos amis d'Europe, merci pour ce choix que vous avez fait. Merci à Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française d'avoir pris l'initiative de cette proposition en août 2022, c'était à Kigali. Merci de nous donner l'occasion de vous accueillir dans notre beau Finnois, de vous faire partager notre culture,
sans que la langue soit une barrière, mais bien au contraire, un pont entre nous, un lien entre nous, cette langue française. Vous l'aurez compris, le souhait de la Polynésie française est de prendre une part plus active à la promotion et à l'action de la francophonie en Océanie par son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons un objectif bien précis. C'est ainsi que nous préparons activement notre dossier de candidature au statut de membre associé de l'OIF dans le cadre de la procédure d'adhésion, adoptée par la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Djerba, Tunisie, du 19 au 20 novembre 2022. Soyez assurés de notre détermination, de ma détermination à faire aboutir ce dossier et à concrétiser notre appartenance à la grande famille de la francophonie dans le respect de la diversité linguistique et culturelle, de la solidarité, de la démocratie et dans le respect des droits de l'homme. Cette ambition prendra effet lors du 19e sommet de l'OIF à Paris. Et c'est ainsi que, sans être membre officiellement de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'OIF, nous avons tenu cette année à célébrer la journée de la francophonie le 20 mars 2022 en procédant au pavoisement de certains bâtiments officiels ou espaces publics les plus symboliques. Il s'agit bien sûr avant tout de l'Assemblée de Polynésie, mais aussi de l'Université de la Polynésie française en sa qualité de représentant de l'Agence universitaire de la francophonie, du Conseil économique, social, culturel et environnemental de la Polynésie, de la présidence bien sûr, du ministère de l'Éducation ou encore du jardin public de Paofin. Puisque nous avons été accueillis par des jeunes aujourd'hui, je voudrais effectivement mettre l'accent un peu plus sur l'action qui est menée par notre ministère polynésien de l'Éducation, par son ministre, Madame Christelle Lehartel, et le vice-rectorat de Polynésie française, qui se sont également associés au Club polynésien de la francophonie et à l'Association des Amis du Liban pour organiser la Semaine de la francophonie du 14 au 20 mars 2022, dans le but de promouvoir l'amour de la langue française et de répondre aux objectifs fixés dans l'acquisition des connaissances et des compétences de maîtrise de la langue écrite. Et dans ce cadre, la ministre de l'Éducation nationale, pas encore, l'éducation territoriale, mais en fin de compte, c'est une éducation effectivement qui est tenue grâce aux compétences qui nous ont été déléguées par le statut d'autonomie par le pays. Donc, grâce à l'action du ministre de l'Éducation, elle a lu ici, le 18 mars 2022, à l'Assemblée de Polynésie française, une grande dictée à destination de l'ensemble des élèves du cycle 3. La première vice-présidente de l'Assemblée de Polynésie, Madame Silvana Puetini, était également présente et elle est présente parmi nous aujourd'hui. Pour cette première édition, 57 élèves de l'école Toata et du collège de Tiperui ont pris la place ici des 57 représentants de l'Assemblée pour démontrer que cet exercice, redouté par tant d'écoliers d'hier et d'aujourd'hui, peut être abordé dans une ambiance studieuse, mais aussi conviviale. Tout comme la langue française contribue à développer les liens entre les plus de 520 millions de francophones dans le monde, cette dictée retransmise en direct et en visioconférence a uni dans un même effort de concentration environ 500 jeunes issus de 13 collèges et de 25 écoles de tous les archipels de Polynésie. Mais nous participons aussi au Forum francophone du Pacifique qui s'est déroulé en alternance entre la Nouvelle-Calédonie en 2019 et au Vanuatu en 2018. En partenariat avec nos cousins de la Nouvelle-Calédonie, le projet de tenir l'édition 2020 du Forum francophone du Pacifique à Tahiti a été annulé à cause de la pandémie du Covid-19
et des restrictions sanitaires aux frontières. Mais je tiens à le dire ici, ce n'est qu'une partie remise et ce n'est que partie remise. Chers amis parlementaires, la Polynésie, par ses différents programmes de coopération, son implication culturelle, éducative et sportive, a démontré qu'elle contribue depuis de nombreuses années à la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie dans cette grande région du Pacifique. Depuis la 46e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue en janvier 2021, les assemblées parlementaires des 3 collectivités françaises du Pacifique sont maintenant membres de l'Assemblée parlementaire francophone. Et j'ai pu noter le dynamisme de la section polynésienne de l'Assemblée parlementaire francophone et son ambition avouée aujourd'hui de siéger au sein de son bureau. La situation n'est pas la même au sein de l'OIF, où la Nouvelle-Calédonie est la seule des 3 collectivités françaises à avoir le statut de membre associé depuis le sommet d'Erevan en 2019, et ce, aux côtés du Vanuatu. La Polynésie souhaite, et vous le savez, aussi obtenir le statut de membre associé afin de renforcer le socle de la francophonie ici dans l'Océanie. Et je remercie le président Tong Song et les membres de la section polynésienne de l'Association parlementaire francophone pour leur appui à notre démarche de candidature. Aussi, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux ici à Papeete, un bon séjour dans notre beau pays. Et encore, tous mes remerciements renouvelés pour votre présence ici. Et je pense qu'il est prévu que ce soir, nous nous retrouvions cette fois-là à la présidence de la Polynésie française. Bons travaux, bon séminaire à tous et bon séjour, surtout en Polynésie. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Le 3e orateur nous vient du Canada. Diplômé en administration des affaires et en commerce, il fut pendant 4 ans adjoint spécial du Premier ministre de l'Ontario et consultant en communication pour une firme de relations gouvernementales. Son engagement politique démarre alors qu'il n'a que 17 ans et qu'il rejoint le Parti libéral dont il devient président des jeunes avant de diriger les campagnes électorales fédérales et provinciales du parti en 2011 et 2014. En 2015, il remporte brillamment les élections fédérales et devient, à 31 ans, député fédéral de Glengarry Prescott Russell. Il considère l'opportunité d'aider les gens comme un honneur et un privilège et croit fermement dans les valeurs du service public. Francophone engagé, amoureux des cultures et des langues, il intègre le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2019 avec la noble ambition de partager dans toutes les régions du monde l'amour de la francophonie. Il a été élu en juillet dernier à Kigali à 38 ans, plus jeune président de l'histoire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, le député fédéral de Glengarry Prescott Russell, président de la section Canada, chancelier de l'Ordre de la Pléiade et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Francis Drouin, sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le Haut-Commissaire de la République de la Polynésie française, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale gabonaise et vice-président de l'APF, Monsieur le Secrétaire général parlementaire de l'APF, Mesdames, Messieurs les présidents de section, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, chers collègues parlementaires, chers collaborateurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Enfin, nous y sommes, et pour certains, c'est votre première fois ici, et comme mes chers amis ont déjà mentionné, pour moi, c'est ma 2e fois, et je peux assurer la délégation qui est ici, l'accueil chaleureux que nous avons eu aujourd'hui a été le même que nous avons eu au mois d'avril,
Et je tiens à remercier le président Tong Sang pour son accueil chaleureux et le peuple polynésien pour leur accueil chaleureux. Et je vous dis tous, Yorana. La présence de la Polynésie française au sein de l'APF, on la ressent. Et ça, c'est dû en grande partie au leadership de M. Gaston Tong Sang et les parlementaires polynésiens qui sont fort présents, et on le ressent, parler au réseau des femmes, les parlementaires sont là, sont présents et contribuent. Et merci beaucoup, mon cher ami Gaston, pour votre leadership, parce que c'est important que on ait la chance d'avoir des sections qui contribuent très fort, et la Polynésie française, depuis les 2 dernières années, on le ressent, sont présents. C'est donc à la fois un grand honneur et un vrai plaisir pour moi de prendre part à ce premier bureau en Polynésie française et à ce deuxième bureau dans le Pacifique, près de 20 ans après celui de Port Vila au Vanuatu. Aujourd'hui, les planètes sont alignées, si j'ose dire. Vous accueillez le bureau d'hiver 6 mois après être devenu un des vice-présidents de l'APF. Je vous en félicite et je crois que chacun des collègues présents mesure toute l'importance et la symbolique de cet instant. La région Asie-Pacifique a pris de l'ampleur et de la force grâce à l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie en 2018, de la Polynésie française en 2019 et puis de Wallis et Futuna en 2021. Ainsi, longtemps composé de 4 membres que je qualifierais d'historiques, le Vietnam, le Cambodge, le Laos et le Vanuatu, cette région essentielle pour l'APF est désormais forte de 7 membres avec un quasi-équilibre dans la représentation des sous-régions. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire quelques mots sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui nous rassemble ici et ailleurs. À 55 ans, plus vieux que moi, puisqu'elle est née en 1967 au Luxembourg, l'APF est une organisation encore jeune comparativement à d'autres organisations parlementaires. Mais elle a déjà connu plusieurs mutations. Elle est passée de simple association à une assemblée internationale représentée sur tous les continents à travers ses 4 régions et forte de 91 membres de différents statuts, puisque nous comptons des parlementaires nationaux, mais également des assemblées régionales ou provinciales. Cette diversité fait notre richesse et nous oblige. Nous considérons à l'APF qu'il n'y a pas de petites ou de grandes sections. Chacun contribue valablement à la mesure de ses moyens. Ensemble, nous tendons vers toujours plus de convergence et de complémentarité, tout en reconnaissant et en respectant nos différences. Ce bureau sera l'occasion d'aborder des chantiers courts comme la révision de nos statuts, la discussion future de notre cadre stratégique, mais aussi de projeter avec des projets novateurs. Je fais là allusion à mon souhait de solliciter pour notre organisation l'obtention de statut d'observateur auprès de l'Organisation des Nations unies. Et je vous informerai de l'avancée de ce dossier qui me tient à cœur. Et s'il y a une chose que le secrétaire général parlementaire et moi partageons, c'est que l'APF doit devenir plus politique et influencer les instances politiques à l'international. Et, cher M. Fuchs, vous avez toute ma collaboration dans cette vision. Notre organisation a constamment évolué pour s'adapter aux nécessités de l'époque. Cette évolution transparaît dans les orientations de cadre stratégique 2023-2027 que nous avons bâties avec nos sections et nos instances, et bien sûr en complémentarité avec l'OIF. Nous avons resserré les sujets en 3 grands chapitres: l'utilisation de la langue française et son rayonnement, la promotion de la démocratie, de l'état de droit, des droits des personnes et de la paix, et la francophonie de demain, incluant les thématiques de l'égalité femmes-hommes, de la promotion de la jeunesse, de l'environnement, de l'éducation ou encore de l'accès du monde au travail. Ces principaux axes englobent les préoccupations que j'ai déjà exprimées pour ma présidence. La question de la démocratie, des droits de la personne et de l'état de droit touche notamment la lutte contre la désinformation, fléau des temps modernes contre lequel nous devons lutter. La défense et la promotion de la langue française demeurent, quant à elle, notre trait d'union et le fil conducteur de nos échanges. Elle doit, par conséquent, être le levier sur lequel nous nous appuyons pour faire rayonner nos convictions.
nos positions et nos actions. Enfin, l'inclusion et la formation d'une jeunesse active et engagée permettra de construire la francophonie de demain. Ces préoccupations que je vous livre ne sont pas exhaustives. Les temps modernes nous imposent de relever d'autres défis, et je pense à la gouvernance du numérique, au changement climatique, dont nous avons fait une préoccupation majeure en prenant part à la 27e conférence des partis de Sharm el-Sheikh, ou encore à la crise de la démocratie dans plusieurs pays francophones. Ce dernier nous fait rappel que rien, jamais, n'est définitivement acquis. La démocratie, il faut y travailler. Ce bureau de papier nous offre l'occasion de débattre librement entre nous avec conviction et bienveillance pour trouver des points de convergence et nous accorder sur la manière d'atteindre nos objectifs. Et je vous assure, vos commentaires ne me font pas rougir parce que je suis choqué. Je suis juste victime du soleil de Tahiti. Et pour avoir eu la chance de visiter votre belle île, je sais que le bon air y est propice à l'inspiration et j'espère une belle moisson à la fin de nos travaux. Chers participants, je ne saurais conclure sans remercier le président Tong Sang pour l'accueil extraordinaire qu'il nous a réservé et pour toutes les facilités qu'il a consenties pour faire de ce premier bureau à Papeete un événement mémorable. À vous tous, aux équipes qui ont travaillé sans relâche, à ceux qui ont parcouru la tour de la planète pour nous rejoindre et apporter leur contribution, je dis mon bonheur d'être ici et encore une fois, merci au nom de tous les collègues du bureau. Je vous remercie. Mairou. Merci, Monsieur le Président. La quatrième et dernière personnalité à intervenir ce matin est le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Il représente le gouvernement central et chacun des ministres de la République. Il travaille en étroite relation avec le président et le gouvernement de la Polynésie française au contact de l'ensemble des forces vives du pays pour servir avec eux l'intérêt général. Nommé par décret du président de la République, sa mission principale est d'assurer la sécurité de chaque citoyen de la collectivité. Veillant à la cohérence de l'action des services de l'État en Polynésie française, il a également la charge du respect des lois et exerce le contrôle de la légalité des actes de la collectivité. Diplômé de l'École nationale d'administration, de l'Institut des hautes études européennes, puis de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, il fut préfet de Guyane, de la Drôme, puis des Pyrénées-Atlantiques, chevalier et officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, sous de chaleureux applaudissements, Monsieur Éric Spitz, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Merci. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires de Polynésie française, Mesdames et Messieurs les ministres du gouvernement de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Secrétaire général parlementaire, Monsieur le Secrétaire général administratif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les parlementaires et membres des sections belges, béninoises, canadiennes, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Québec, de la section française, calédonienne, gabonaise, luxembourgeoise, suisse, vietnamienne, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, Mesdames, Messieurs, chers enfants, merci encore pour la qualité de votre présentation et on se réjouit, puisque vous avez l'air de vous préparer à écouter éventuellement un nouveau chant. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations réunies
pour cette importante réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Vous nous faites l'honneur de votre présence au milieu du Pacifique, dans ce point du monde éloigné de vos pays respectifs et pourtant si proche de vos cœurs, car ici, nous partageons tous la francophonie. Ainsi, c'est un déplacement qui ne vous éloigne pas, mais qui vous rapproche de notre culture et de nos valeurs communes. En effet, que vous veniez du Canada, de Belgique, du Gabon, de Suisse, de Nouvelle-Calédonie, du Vietnam ou de l'Hexagone, nous nous retrouvons autour d'un point commun, la francophonie. La francophonie constitue ce que le président de la République, Emmanuel Macron, appelle très justement un continent humain, sans frontières et sans limites. Une communauté, une appartenance établie sur la langue française elle-même, qui est devenue le centre des nations, des peuples, des passionnés sans distinction, telle l'écume des vagues épousant le récif des îles francophones du Pacifique. Et la France peut aujourd'hui s'enorgueillir d'être, au fond, un pays parmi d'autres qui apprend, parle et écrit en français. Car parler le français, l'écrire, c'est entrer dans une immense communauté d'expériences et de regards. Cette vision du monde, nous la portons ensemble. Surtout, vous la développez comme une aventure. Votre rencontre à Papeete, vos échanges soutiennent cette vision et ce voyage collectif où nous sommes tous acteurs de l'évolution de la francophonie. Comme l'écrivait le poète québécois Gilles Vigneault, je le cite, « La francophonie, c'est un vaste pays sans frontières, c'est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. » Fin de citation. Nous avons tous la responsabilité de créer les opportunités qui permettent à la francophonie d'être à son paroxysme de son unité. Ainsi, les promesses de sa grandeur seront celles que nous élèverons ensemble. Quelle fierté! Quelle fierté de construire la francophonie comme un formidable vecteur de solidarité. Vous la dynamisez par la vertu du dialogue, contribuant ainsi à l'ouverture au monde, à son embellissement et à sa force. Oui, la langue française est une force. La langue française est un précieux instrument qui dépasse les simples échanges pratiques. Elle est l'âme qui nous lie et qui se renforce à chacun de nos échanges. Elle génère un état d'esprit et des initiatives spécifiques offrant à la francophonie l'exceptionnelle opportunité d'étendre son rayonnement sur tous les continents. Et le continent bleu y est inclus, évidemment. Le président Fritsch l'a rappelé, la Polynésie française, par ses différents programmes de coopération, son implication culturelle, éducative et sportive, contribue à la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie dans la grande région Pacifique, en évoquant par ailleurs la place stratégique et singulière de la collectivité polynésienne au sein d'une région principalement anglophone. L'inscription dans une démarche de candidature au statut de membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie témoigne de la volonté de renforcement de l'espace francophone. Qu'est-ce que l'espace francophone, sinon le croisement d'une langue et de dispositions du cœur soutenant la richesse des cultures? Patrick Chamoiseau, acteur martiniquais, considérait que la langue française, disséminée par les colonisations françaises, s'est en quelque sorte émancipée de sa source nationale, des idéologies et des valeurs que cette source lui avait indiquées. Elle a connu et s'est fait féconder par d'autres imaginaires, d'autres visions du monde. Fin de citation. La francophonie est alors représentative de la diversité des cultures de notre planète. Elle est semblable à la Polynésie française, singulière et unie, composée de multiples peuples, mais reconnaissant des apports en chacun en fonction de leur héritage. Je crois immensément à cette conception. Lors du 18e sommet de la francophonie, la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage à Djerba, en novembre dernier,
L'idée était en particulier d'inscrire la francophonie comme une haute contributrice à des meilleurs lendemains, en s'appuyant évidemment sur la jeunesse. Le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait alors qu'il faut savoir, avec notre jeunesse dans la francophonie, bâtir une nouvelle attractivité. Il avait d'ailleurs échangé avec des volontaires engagés dans le réseau des jeunes ambassadeurs francophones qui incarnent une francophonie dynamique, mobilisée pour créer un dialogue entre les jeunesses des 5 continents, mobilisée pour réaliser des projets en langue française. Nous en verrons sans doute des aboutissements lors du sommet de la francophonie 2024 qui se déroulera en France. Par-delà cet engagement de la jeunesse et de façon plus générale, suivant la vision partagée pour l'horizon 2030, la francophonie aspire à devenir un espace solidaire, inclusif, numérique, innovant, durable et prospère au profit du mieux-être des populations. Cette vision commune de la francophonie nous donne à la fois une origine qui est celle de notre communauté linguistique et un avenir pour porter les ambitions de la francophonie en renforçant l'influence des francophones dans le monde. L'ambition d'assurer leur présence, leur mobilisation et leur expertise concerne les enjeux globaux, la diplomatie, la culture, les échanges entre les acteurs économiques, les scientifiques et les chercheurs francophones. L'ambition d'encourager dans le respect du plurilinguisme l'apprentissage de la langue française, soutenir son usage lors des échanges éducatifs, économiques, culturels et promouvoir des industries culturelles et créatives francophones. L'ambition de transcender la francophonie en faisant un vecteur de la coopération stratégique grâce à des projets innovants et de proximité, de renforcement de l'éducation, de la formation, de la recherche. Grâce à nos efforts conjugués, nous pourrons faire de la francophonie un espace de paix et de stabilité par la prévention des conflits, la consolidation de la démocratie, la protection des droits humains et l'inclusion des populations en situation de vulnérabilité, notamment les hommes, les jeunes et les femmes. La francophonie est un défi commun avec en toile de fond le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, cadre d'action et de référence de la communauté internationale. Rassemblant plus d'un tiers des pays membres des Nations Unies, la francophonie couvre un territoire où les enjeux en matière de culture, de démocratie, de paix, de droits humains, d'égalité entre les hommes et les femmes dans toute leur diversité, d'éducation, de formation, de santé, d'environnement, d'économie, de numérique, dans une perspective de développement durable, sont saillants. Ainsi, la francophonie trouve sa vertu en s'adaptant aux défis contemporains et émergents. Chers membres du Bureau, chères délégations, ces défis, vous les relevez quotidiennement. Vos échanges vous permettent de donner vie aux ambitions de la francophonie afin de lui offrir un futur pluriel, mais aussi uni par notre volonté commune indéfectible. L'auteur malien Amadou Hampâté-Bâ disait très justement que les hommes peuvent atteindre un but commun sans emprunter les mêmes voies. Ainsi, malgré nos différences, nous pouvons construire une francophonie dépassant nos rivalités, une francophonie supprimant nos aspérités, une francophonie célébrant notre pluralité. Pour rendre cet avenir possible pour la francophonie, la contribution de chacun d'entre vous à cette réunion du bureau de l'APF est primordiale. C'est pourquoi je vous souhaite de fructueux travaux et les meilleures contributions afin de porter haut et fort notre belle francophonie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire. Mesdames et Messieurs, nous nous approchons du terme de notre cérémonie d'ouverture solennelle.
Comme vous le constatez, notre sympathique chorale est encore présente parmi nous et finit de se positionner afin de nous gratifier d'une dernière chanson pour clôturer notre cérémonie. Les chansons entonnées ce matin par cette classe de 20 élèves sont nées d'un projet pédagogique intitulé « Chante tes mots », mené depuis près de 2 ans par ces élèves et leurs professeurs. La dernière chanson qu'ils s'apprêtent à chanter pour vous s'intitule « Où va le monde ?» Née d'une volonté de se souvenir des déchirures que porte l'histoire des hommes, ce chant veut insuffler, par le biais des enfants, l'espoir d'un monde meilleur et fraternel. Cette chanson a été récemment choisie par le comité organisateur des Jeux olympiques de Paris 2024 afin d'être le chant fédérateur du festival scolaire qui accompagnera les festivités sportives. Ces élèves qui se tiennent face à vous ce matin se rendront à Paris au mois de juillet prochain afin de présenter officiellement leur chanson au comité olympique. Sans plus attendre, je cède la parole à nos jeunes chanteurs. La parole est à vous, les enfants. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons maintenant vous présenter rapidement la deuxième chanson de notre projet musical qui s'intitule « Où va le monde ?» Fa aho imai itehere, dans le thème est la guerre. Ce sujet nous a beaucoup perturbés car nous avons réalisé qu'aujourd'hui encore des gens et même des enfants vivent sous les bombes et sous le feu des armes. Nous avons pris conscience de la chance que nous avons de vivre en paix. C'est donc avec le cœur que nous avons réalisé cette chanson lourde de sens. Pour enregistrer cette chanson, nous avons été accueillis dans les locaux de la DG2E à Pire et par Monsieur Anne et Madame Marielle. Nous avons passé toute la journée car l'enregistrement a été difficile. Nous avions un seul micro pour 7 et on avait du mal à s'entendre. Mais Monsieur Anne a été très patient et sympa pour nous mettre à l'aise. Après des heures de travail, nous avons enfin réussi à produire quelque chose qui nous a plu. C'est là qu'on a découvert que chanter était un vrai métier et qu'il pouvait parfois être très difficile. En ce qui concerne le tournage du clip, nous avons voulu le faire pendant les grandes vacances car 2 de nos camarades devaient changer d'école à la rentrée. La réalisation de ce clip a demandé beaucoup de travail car il fallait confectionner plusieurs tenues et préparer les accessoires végétaux. Nous avons tourné sur la ville au monument aux morts durant la guerre, à la stèle de Pouvan à Opa, au tombeau de la reine Pomaré et au plateau de Taravao. Voir notre classe pendant les vacances nous a vraiment fait plaisir car on s'entend tous très bien. Nous avons passé de très bons moments encore une fois. Enfin, pour clôturer notre travail de l'année, nous nous sommes tous retrouvés autour d'un énorme festin. Nous avons passé une journée à la plage, puis nous avons fini autour d'un feu de camp. Maintenant, place au visionnage de notre deuxième clip que nous avons tous hâte de vous faire découvrir. Maururu! Les pays déploient leur armement. Plus de 1 million de personnes ont dû quitter leur habitation en passant les frontières ennemies. Les bombardements ne cessent d'augmenter ainsi que le nombre de victimes. C'est une guerre effroyable.
Merci les enfants pour cette belle prestation. Vous avez été exceptionnels. Je pense qu'ils méritent à nouveau tous nos applaudissements. Avant que nous ne suspendions très brièvement nos travaux afin de libérer nos invités et surtout nos enfants, je vais inviter les 7 personnalités présentes à l'avant à rejoindre le groupe d'enfants pour immortaliser ce moment d'exception, si vous voulez bien. Nous suspendons les travaux pour 5 petites minutes afin de laisser le soin à nos enfants et à nos invités de quitter la salle. Merci.